Dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qui se passe sur le plan énergétique pendant un traumatisme, quel qu'il soit, et puis surtout comment remettre de l'harmonie sur le plan énergétique pour que ce traumatisme soit intégré, apaisé, et que la personne qui l'a vécu retrouve le sentiment de paix, de sécurité, de connexion à elle-même, et retrouve le sentiment d'être bien à sa place, bien entière, bien dans son corps. Donc les traumatismes que je vais aborder, c'est bien sûr en cas d'accident par exemple ou de choc physique violent, intense, ça c'est une catégorie de traumatisme. Puis je vais parler bien sûr des traumatismes, par exemple les violences physiques, hein, la maltraitance, les violences psychologiques, le harcèlement, l'emprise psychique, et puis les traumatismes d'ordre sexuel. Tous ces traumatismes-là, même s'ils sont différents, font intervenir un peu le même genre de mécanisme sur le plan énergétique. Et tant qu'on n'a pas remis de l'harmonie à ce niveau-là, on a beau comprendre mentalement ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, énergétiquement et intérieurement, la personne physiquement même aussi peut se sentir morcelée, pas bien du tout dans son corps. Et il y a besoin de remettre de l'harmonie à ce niveau-là pour retrouver la sécurité, la paix, la plénitude et pouvoir avancer avec toute son énergie de vie et tout son élan dans sa vie. Donc je me présente, bienvenue sur ma chaîne, je suis Laure Charin si tu ne me connais pas, énergéticienne et thérapeute psychocorporelle, passionnée par l'influence de la conscience sur la santé. J'accompagne les personnes en prise avec la maladie ou les douleurs à utiliser efficacement toutes leurs ressources intérieures pour mieux vivre cette traversée et favoriser au maximum leur guérison. Si tu veux en savoir plus sur les séances individuelles et les ateliers que j'anime régulièrement, lire des témoignages inspirants et découvrir comment tu peux toi aussi favoriser ton mieux-être à tous les niveaux, clique sur un des liens sous la vidéo. Et si tu as besoin de te sentir porté au cœur des défis que tu traverses peut-être en ce moment, je t'invite à découvrir un peu plus bas sur ma chaîne ma playlist de soins sonores que j'ai créée et enregistrée pour t'apaiser et te ressourcer chaque fois que tu en ressens le besoin. Alors, ces traumatismes, qu'est-ce qui se passe sur le plan énergétique? Bien, alors déjà, pour ceux qui sont peut-être pas trop familiers avec ça, maintenant c'est reconnu, voilà, c'est reconnu par la science, hein, on peut mesurer le champ énergétique du corps au-delà du corps physique. Et le corps physique n'est pas si physique que ça, puisqu'il y a quand même beaucoup de vide, hein, on le sait maintenant, et que la matière n'est que, enfin, c'est une fréquence en fait. Hein, ça paraît solide à nos sens, mais en fait c'est juste vibratoire tout ça. Et notre corps physique, c'est ce que l'on peut voir, ce que l'on peut toucher, mais nous avons d'autres corps qu'on appelle les corps énergétiques. Et tous ces corps énergétiques, le corps mental, le corps émotionnel, le corps éthérique, enfin il y en a plusieurs, il y en a même encore d'autres, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais se nourrissent les uns les autres et nourrissent en bout de chaîne le corps physique. Et donc un désordre intérieur dans nos émotions, quelque chose qui n'est pas réglé, ça agit d'abord dans nos corps subtils, nos corps énergétiques, et puis si cette charge émotionnelle, cette charge intérieure reste, n'est pas apaisée, n'est pas résolue, elle va finir par se matérialiser dans le corps physique, le corps va l'exprimer. Et donc c'est là qu'il peut y avoir des désordres sur le plan physiologique qui arrivent. Et alors dans l'autre sens aussi, quand notre corps physique est secoué, malmené, hein, quand il y a un choc par exemple, un accident, non seulement ça traumatise le corps, mais ça déplace, ça peut décaler ces corps énergétiques et il y a besoin de les remettre en place pour que le corps physique fonctionne aussi au mieux. C'est-à-dire qu'on est un être global et on ne peut pas s'occuper seulement d'une partie. On a besoin pour être dans la pleine santé, l'harmonie profonde, que tous ces plans-là soient remis en harmonie. Donc je vais commencer par un choc physique par exemple. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois en séance que des personnes arrivent par exemple et puis ont eu un accident. Et là récemment, donc une femme me dit ça, j'ai eu un accident et depuis que j'ai eu l'accident, je suis allée chez l'ostéopathe, tout ça, mais je me sens à côté de mes pompes, comme si j'étais pas complètement dans mon corps. C'est normal, le choc brutal a fait qu'il y a pu y avoir perte de connaissance, mais même sans ça, ça secoue tellement que les corps énergétiques se décalent un peu du corps physique, soit sur le côté, soit sur le haut, soit de manière penchée, enfin il y a 1000 variations, mais c'est une réalité, et les personnes qui ont cette sensibilité-là comme moi, mais il y en a plein, enfin peuvent ressentir ça, que les corps sont décalés, sont plus bien emboîtés avec le corps physique, donc ça donne une impression d'être de tanguer un peu, de ne pas être bien. Parfois, les corps énergétiques peuvent aussi osciller, comme ça, bouger. Alors, ça peut contribuer à donner des instabilités, un peu des vertiges, etc. Et donc, c'est important de les remettre en place pour se sentir mieux, se sentir bien calé avec le corps physique. Et du coup, les corps énergétiques alimentant le corps physique, s'ils sont bien à leur place, ça va permettre au corps physique de mieux récupérer et de mieux fonctionner aussi. Je me rappelle un jour aussi d'un homme qui avait
quand j'avais m'étais mis à l'écoute de son énergie, au niveau de son cœur, là, c'était tout cabossé, tout décalé. Le centre énergétique du cœur était tout tordu, là, comme ça, sur le côté. Et en fait, cette personne, quelques jours ou semaines avant, avait eu une discussion un peu complexe avec son fils, je crois. Ça remonte à quelques années, donc je me souviens plus de tous les détails, mais il s'en était venu aux mains, en fait. Et son fils l'avait frappé à la poitrine, au cœur. Et donc, ça a été un choc physique pour lui, mais aussi bien sûr affectif, hein, parce que voilà, quand notre propre enfant nous frappe, c'est quand même violent, hein, intérieurement. Et donc, ça avait décalé son centre énergétique du cœur. Donc moi, je l'ai bien sûr aidé à remettre en place pour qu'il retrouve plus de confort à ce niveau-là. Donc ça, c'est la première façon dont les corps énergétiques peuvent se décaler et vraiment, ça arrive souvent que des gens disent «Ah, j'ai l'impression de ne pas être dans mon corps» ou «pas complètement là» ou d'être plus haut ou alors d'être décalé ou alors d'avoir une partie du corps qui est bien emboîtée. Puis là, l'épaule, quand ils se mettent un peu à l'écoute, ils ressentent que c'est plus bas ou plus haut ou plus large ou décalé sur un côté. Et donc tout ça, ça a besoin d'être remis en place pour se sentir mieux physiquement et retrouver l'impression d'être comme il faut, quoi, et d'être bien dans ses baskets, comme on dit. Et puis, dans le cas de violences physiques, violences psychiques et violences sexuelles, je vais les regrouper là exprès parce que même s'il y a des nuances pour les unes et pour les autres, globalement, il se passe souvent le même genre de processus énergétique. Très souvent, surtout quand on est enfant, donc on est immature psychiquement quand on est enfant. Et donc du coup, quand de la part de nos parents qui sont censés nous protéger et incarner des forces structurantes, hein, de la vie, mais parce qu'ils ont des casseroles, eux-mêmes ne savent pas ou ne peuvent pas le faire, hein, ne le font pas, n'arrivent pas à assumer ce rôle-là avec nous et à nourrir de manière adéquate tous nos besoins affectifs. Eh bien, et quand en plus donc, il y a des mauvais traitements ou des choses graves qui se passent, l'enfant, au stade de son développement, tous ses corps énergétiques ne sont pas là non plus. On dit souvent à 7 ans, l'âge de raison. Pourquoi on dit l'âge de raison? Parce que c'est vers 7 ans environ, ça peut être un peu avant ou un peu après, mais qu'un enfant commence à davantage s'autonomiser par rapport à ses parents, à pouvoir beaucoup plus réfléchir par lui-même. Ça s'explique parce que au fil de sa croissance, ces différents corps énergétiques viennent vraiment et s'emboîtent bien avec son corps physique. Alors qu'un petit nourrisson, voilà, qui est tout petit, qui vient de naître, il dort beaucoup d'ailleurs parce que son être est souvent déconnecté du corps encore et c'est peu à peu qu'il apprivoise la matérialité et que peu à peu il se construit et que tout son être vient complètement s'incarner dans son corps. Et donc quand il y a des maltraitances, quelles qu'elles soient, au niveau physique, psychologique ou sexuel, encore une fois, et parfois, hélas, c'est plusieurs choses en même temps, et bien en fait, le choc est tel, la souffrance est telle que le corps énergétique de l'enfant se éclate en fait. Et il y a des parties qui s'en vont réellement parce que c'est une telle souffrance que ça s'en va. Et donc c'est inconscient bien sûr, mais c'est pour se protéger aussi inconsciemment que ça se produit. Il y a des parts qui s'en vont et qui restent bien verrouillées dans la conscience, mais du coup l'enfant continue son développement, peut-être va ne pas se souvenir de tout, hein, ça dépend en fonction à quel âge les traumatismes se produisent, mais il y a ce mécanisme de l'amnésie qui est une protection aussi, et il va vivre, il va apprendre à quand même se développer avec les moyens qu'il a, avec ce qu'il a là en lui et autour de lui. Mais il y a des parts de lui qui ne sont pas là. Et il peut très tôt développer ce sentiment d'être, c'est ça, en mille morceaux, morcelé, d'être spectateur de la vie, de voir les choses se dérouler, mais de ne pas vraiment être impliqué. Et c'est normal, c'est une réalité énergétique, puisqu'une part de lui, ça a tellement été dans la souffrance qu'une part de lui est partie. Et donc, ces enfants ou ces jeunes, enfin peu importe, peuvent garder une espèce de nostalgie ou l'impression qu'ils ne sont pas complètement là parce que inconsciemment on cherche toujours à se sentir entier et il y a des parts d'eux qui ne sont pas là et donc c'est dur d'être complètement ici, là dans le monde matériel où ça fait si mal. Et donc c'est très important à un moment donné du processus d'apaisement intérieur, donc en se faisant accompagner, hein, il y a plein de gens qui font ça, je sais que moi je le fais énormément aussi, de pouvoir aider la personne à ramener ces parts d'elle qui ont fichu le camp à l'occasion du traumatisme. Et qu'est-ce qui se passe souvent quand on fait ça? Eh bien, la personne alors le sent vraiment physiquement et va ressentir comme un élargissement d'elle-même. Les gens après me disent souvent je me sens plus dense, plus lourd, plus présent. Il y a comme une joie qui est revenue aussi. Ça transforme leur perception d'eux-mêmes au niveau corporel, ce schéma corporel, leur proprioception aussi. Ils se sentent plus dans leurs jambes, plus ancrés, plus lourds, plus larges souvent, c'est ce qu'ils me disent. Et donc ça montre bien qu'ils vivaient jusqu'à maintenant avec
pas complètement toute leur présence, quoi. Et donc ça donne un sentiment de complétude et de sécurité, puisque ça y est, on est enfin là, pleinement dans son corps entier. Après, il se passe aussi un autre mécanisme en cas de traumatisme, de cette catégorie-là, hein, physique, psychique ou sexuelle, c'est que la personne qui cause le traumatisme va, inconsciemment bien sûr, mais se décharger de beaucoup d'énergie sombre et hyper douloureuse et toxique dans la victime, donc dans l'enfant. Et donc il est hyper important énergétiquement de cette énergie-là, de la prendre, de la faire sortir et de la rendre à la personne qui l'a mise là. Et le fait de faire ça permet de retrouver de l'espace aussi pour soi, de libérer de la place pour que tous les morceaux de nous reprennent leur territoire, en fait, hein, tout simplement. Et c'est très important de pouvoir rendre toute cette énergie qui ne nous appartenait pas à celui qui l'a déposée, bien souvent inconsciemment en nous, hein, parce que les personnes qui font souffrir les autres, j'excuse pas du tout ce qu'ils font, mais c'est bien souvent des personnes qui sont eux-mêmes prisonniers de leur souffrance et qui n'ont jamais pu, jamais su faire quelque chose pour que ça s'apaise. Et donc, comme c'est là, ça disparaît pas comme ça. Des fois, c'est des gens qui vont être beaucoup, qui vont s'autodétruire ou qui vont se faire du mal à eux-mêmes, mais qui vont faire du mal aux autres aussi, parce que c'est une manière de se sentir vivant. C'est triste, mais c'est physique en fait, hein. Tant qu'il n'y a pas un apaisement qui est fait, la souffrance, elle va tendre à se manifester encore et encore vis-à-vis de soi ou vis-à-vis des autres, et souvent vis-à-vis des plus proches et des enfants qui sont donc très vulnérables. Donc c'est facile de se décharger sur un enfant de tout ce qui est lourd en soi. Voilà. Donc important énergétiquement de pouvoir rendre l'énergie à l'agresseur pour retrouver son intégrité et reprendre son pouvoir. Troisième mécanisme qui se passe en cas de traumatisme causé par quelqu'un, c'est que cette personne-là, non seulement s'est déchargée en nous, mais aussi nous a pris de l'énergie. Et cette énergie qu'elle nous a pris pour continuer à exister là dans son système et quand même se décharger sur nous, c'était une manière pour cette personne de se connecter à une vie qui lui manque, hein, parce que cette personne elle est en manque de vie, en manque de connexion aussi, et donc blessée, manipulée, abusée, c'est une manière de se servir en énergie parce qu'on se sent en défaut, et tout ça c'est pas conscient bien sûr, mais c'est très important de récupérer notre énergie qui est restée dans cette personne. Et donc voilà, on va ramener aussi ces énergies-là en nous. Et puis, énergétiquement, ce qu'il est important de faire, c'est juste d'avoir conscience aussi, comme je le disais, qu'une personne qui cause des traumatismes à d'autres personnes, cette personne-là, elle a elle-même bien souvent subi des choses, quelles qu'elles soient. Et donc, on peut demander à ce que cette personne reçoive tout ce qui lui manque pour être heureux, en paix. Et le simple fait de faire ça, ça fait qu'au niveau subtil, cette personne va arrêter de pomper sans cesse chez nous. Qu'elle soit toujours de ce monde ou qu'elle n'y soit plus, le simple fait de pouvoir demander à la vie, à l'intelligence de la vie, voilà, je demande qu'un tel puisse recevoir, retrouver toute l'énergie qui lui a été volée par quelqu'un d'autre. Et de cette manière-là, il ou elle arrêtera inconsciemment de venir se servir chez moi. Et le bénéfice immense de cette partie-là, c'est que ça permet de sortir uniquement du rôle de victime. Bien sûr, on a pu être une victime et c'est important de le reconnaître parce que sinon on ne peut pas avancer, mais on arrête de voir toujours l'autre comme unique responsable. C'est-à-dire que certes, il est totalement responsable de ce qu'il a fait, mais on a conscience qu'avant d'avoir été un bourreau, il a aussi été une victime d'un système familial peut-être complètement dysfonctionnel aussi. Et du coup, on n'est plus seulement une victime, on peut voir aussi en lui ou en elle la victime, et donc ça nous sort de ce rôle unique de je suis une victime, c'est de sa faute, etc. Et c'est très important énergétiquement parce que tant qu'on se considère que comme une victime, et ben en fait, on continue à nourrir le lien bourreau-victime et on ne peut pas retrouver pleinement notre intégrité intérieure et énergétique aussi. Donc cette étape-là, elle est vraiment importante. Donc voilà un petit peu des choses qui peuvent être faites. Ce processus-là, un petit peu que je viens de décrire, on peut le faire par partie, on peut le faire tout entier. Moi, je le fais dans énormément de séances avec les gens que j'accompagne parce que énormément de gens qui ont des problèmes de santé, ces problèmes de santé
Ils ont beaucoup à voir avec des traumatismes qui n'ont pas été apaisés, qui n'ont pas été résolus. Et donc, une des étapes sur le chemin, c'est souvent de retrouver son intégrité énergétique. Donc, je guide ce processus extrêmement souvent. Ce processus, on en entend parler un petit peu maintenant, certains l'appellent le recouvrement d'âme, c'est-à-dire qu'on recouvre, on retrouve nos morceaux d'âme qui n'étaient plus là. Et il y a Natacha Calestrémé, par exemple, qui en a parlé dans ses, je crois, dans ses 22 protocoles. Là, j'ai un peu oublié le titre du livre, qui s'appelle La clé de votre énergie, je crois. Et enfin voilà, peu importe le nom qu'on y met, mais c'est une réalité énergétique. Et moi, à chaque fois que je guide ce processus, je trouve ça absolument merveilleux de voir la tête des gens qui changent, et de voir comment, juste après, ils se sentent complètement différents, ils se sentent enfin complètement là dans leur corps, leur intégrité est restaurée, ils ont la sensation même physique d'avoir retrouvé leur pouvoir sur leur vie, sur eux-mêmes, et de ne plus être seulement une victime, mais donc ils prennent soin de la part d'eux qui a été victime, hein, c'est une réalité, mais ils voient les choses avec une perspective plus vaste. Et c'est vraiment quelque chose d'important parce que beaucoup de gens sont très lucides de ce qu'ils ont vécu. Voilà, j'ai vécu ça, il m'est arrivé ça avec un tel. Mais énergétiquement, les jeux d'énergie sont toujours là. Et parfois, 10, 20, 30, 40, 50, 60 ans, des fois j'accompagne des personnes assez âgées qui ont envie de s'apaiser vraiment avec leur passé. Eh bien, ils se rendent compte qu'ils étaient toujours dans ces mêmes liens totalement toxiques avec pas seulement les gens, leurs parents, souvent les parents sont décédés depuis bien longtemps, mais avec même d'autres personnes dans leur vie, il y a plein de schémas qui se sont répétés. Et tant qu'on ne retrouve pas sa propre énergie, qu'on ne la réintègre pas dans son corps de manière très concrète, tant qu'on en a laissé chez l'autre, tant qu'on est toujours porteur aussi de la noirceur de l'autre, c'est très difficile d'avancer. Et donc, pour retrouver des contours clairs, des contours sains, c'est hyper important de remettre l'énergie à sa place. Et oui, enfin voilà, je voulais dire autre chose, mais c'est parti, c'est pas grave. Si ça revient, je le dirai. Sinon, je pense que j'ai quand même dit l'essentiel. Et pour finir, j'attire l'attention sur toutes les expressions qu'on peut avoir concernant l'énergie, justement. Même si on n'est pas très familier de cette notion-là d'énergie, quand même, ça nous est arrivé à tous de se sentir pas complètement là, de se sentir à côté, de se sentir décalé. Et ben voilà, juste rappelez-vous, vous, quelles sont les sensations que vous pouvez avoir de vous-même à certaines occasions. Dans ces moments-là, c'est qu'il se passe quelque chose au niveau de vos corps énergétiques. Ah oui, voilà, ça m'est revenu. Et donc ce que je voulais dire pour finir, c'est que même si parfois, bien sûr, on a besoin d'aide, quand ça va vraiment pas, on a besoin d'aide pour faire ce chemin-là, mais il y a des petites choses toutes simples qu'on peut faire tout seul. Et par exemple, quand on se sent un peu perché, décollé, on a l'impression qu'on va presque tomber dans les pommes parfois, qu'on n'est plus trop là, ou qu'on a été secoué par quelque chose et que ça nous bouscule un peu et on se sent vraiment brassé, on sent qu'on n'est pas totalement bien là dans notre corps, il y a quelque chose de tout simple qui peut être fait. C'est de se détendre, de s'asseoir tranquillement, de fermer les yeux et puis de prendre le temps de ressentir où est-ce que je sens que je suis là. Est-ce que j'arrive à vraiment me concentrer là où est assis mon corps, là où je suis posée, ou est-ce que quand j'y pense, je sens que c'est au-dessus ou à côté? Vous allez tout de suite voir si vous n'arrivez pas à vous sentir complètement là où vous savez que votre corps est assis, et ben en fait ça veut dire que vous êtes décalé. Et du coup posez-vous la question, je suis où du coup? Si là je ne suis pas vraiment là, par exemple si je pense à mon bassin et que j'arrive pas à me concentrer là au niveau de la chaise où je suis assise, et je suis où? Parfois, vous allez sentir, tiens, c'est peut-être un peu devant. Si vous sentez que c'est devant, ça veut dire que vos corps énergétiques sont un peu en avant. Et pour retrouver cet emboîtement optimal de vos corps énergétiques avec votre corps physique, eh bien, tout simplement, vous pouvez imaginer, vous ressentez l'espace autour de vous. Connectez-vous à l'espace autour de vous, tout l'espace devant vous, tout l'espace sur les côtés, à une largeur de bras environ, et tout l'espace derrière vous. Prenez le temps de ressentir l'espace derrière vous, mais en haut du dos, au milieu du dos, en bas du dos derrière vous, derrière vos jambes. Et le fait de faire ça, de se reconnecter à tout l'espace autour de vous dans toutes les directions, ça va faire automatiquement que toute votre énergie revient au bon endroit. Une autre technique, c'est si vous sentez que votre corps énergétique, beaucoup de personnes ressentent beaucoup de choses en fait, si vous sentez qu'il est par là ou qu'il est complètement au-dessus, etc., vous pouvez imaginer qu'avec deux grandes mains, enfin les vôtres ou celles de, je sais pas moi, la vie, peu importe, mais vous imaginez qu'il y a deux grandes mains qui font redescendre
votre double énergétique, là, bien emboîté avec votre corps physique, les épaules sur les épaules, et vérifiez bien qu'il y a les pieds avec les pieds. Il y a énormément de gens qui ne sont pas complètement bien ancrés et où leur corps énergétique est un petit peu au-dessus du corps physique, donc c'est pas dramatique, mais c'est quand même pas optimal. Et alors que quand on est bien dans notre corps physique, on se sent pleinement là, on est plus clair dans notre tête, plus efficace, plus... voilà, un petit peu ce que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires, les uns pour les autres, pour partager vos perceptions. Et, ouais, expliquer, vous, c'est quoi la sensation que vous avez quand vous êtes décalé ou quand vous n'êtes pas bien. Et puis, si vous ressentez le besoin d'être aidé dans ce chemin avec des traumatismes peut-être qui pèsent encore lourdement sur vous, n'hésitez pas, il y a des liens sous la vidéo pour me contacter. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger sur votre situation pendant un quart d'heure. C'est offert, ça n'engage à rien et ça vous permettra de voir si l'accompagnement que je propose peut être adapté pour vous. À bientôt pour la prochaine vidéo.